kwa sababu netika sisi kwa mprezensi yako. Aksanti kwa vyote tunatutendea tangia asubuhi kuma nyumba kufika hii wakati. Tunakusanyika chini ya neema yako tu. Kama ikuya mapenzi na neema yako kama tunapaifuashi. Mungu wetu wenjo decide Seigneur. Wenjo kuna maisha yetu mu mkono Seigneur. Kuna maisha ya kila muntu na muntu jetu puissant. Unayo pale inaanzia na pale inaishia jetu puissant. Mungu wetu ni wewe tunafuata paifuashi magharibi. Ni wakati ya kusoma neno lako na kuitangaza. Mungu wetu tukunasema maneno lako juu bako bapate ufahamu ya ukweli Seigneur. Juu bako bapate kuokolewa jetu puissant. Kumbi Baba kunja Roho Mtakatifu ushuke katikati yetu kwa sababu tunakuhitaji. Ujifunule kwetu, tufunulie manja ya wokovu jetu puissant. Mungu mtakatifu wa watakatifu, bariki masauti, weka hapo mafuta ya Roho Mtakatifu. Kanisa yote mujima uipatie mafuta yako Seigneur. Ulisema kwa mwenye na masikio asikie leo unasema utufungule masikio, utupatie masikio ya kusikia Seigneur. Tunashikia sema mtumishi wako anapoteza sakoshi yake jetu puissant. Wewe unatangulia kuyua mambo yote Seigneur. Wewe njoo tu kunahubiri paifuashi. Ile fuashi valizi nenda unaiona unajua jetu puissant. Uguse roho ya ule muntu Seigneur. Weka mo ukweli jetu puissant. Juu ile valizi patu kuonekana. Tutabariki jina lako Mungu wetu. Sifa irudi kwako katika jina la Yesu Kristo naomba. Amen. Tunasalimia makutano katika jina la Yesu Kristo. Saluons l'église de Dieu au nom de Jésus-Christ. Tutasimama juu ya kusoma neno la Mungu. Tenons-nous debout pour lire la parole de Dieu. Ndio vile sauti ya Mungu inatufundisha. C'est ce que nous apprend la parole de Dieu. Namna mzuri ya kuheshimia neno la Mungu. La seule bonne manière d'honorer la parole de Dieu, ni kusoma kama kushimama kama bego naisoma. c'est se tenir debout lorsqu'on la lit. Ni ya mafani ya lazima. Cela est important et nécessaire. Mukristo anekalaga na heshima mbele ya Mungu. Un chrétien a de la révérence envers Dieu. Mukristo anekalaga na boka ya Mungu. Un chrétien a la peur de Dieu. Ibi bintu biwiri ni bya lazima mu maisha ya Mukristo. Ces deux choses sont très importantes dans la vie d'un chrétien. Amen. Kama unaheshimia Mungu, Mungu atakubariki. Lorsque vous honorez Dieu, Dieu vous bénira. Romains chapitre 9. Warumi sura ya 9. Commençons aussi le verset 8. Anzi mustari ya 8. C'est-à-dire que ceux qui ne sont pas, c'est-à-dire que ce ne sont pas les enfants de la chair qui sont enfants de Dieu. Nikusema aina batoto benye kuzalikwa kutokea mwili banakuwa batoto ya Mungu. Mais que ce sont les enfants de la promesse qui sont regardés comme la postérité. Kwa lakini ni batoto ya malako bale banaitwa kama kizao. Voici en effet la parole de la promesse même. Tazameni sasa neno ya malako. Je reviendrai à cette même époque et Sarah aura un fils. Tarudiaka mwi wakati moya moya na Sara atapata mwana. Et de plus, il en fit ainsi de Rebecca qui conçut du sel Isaac notre père. Na zaidi ilifika vile vile kwa Rebeka akachukua mimba kutokea Isaka baba yetu. Car quoique les enfants ne fussent pas encore nés, mbele hata vile watoto bado hawazalika, et qu'ils n'eussent fait ni bien ni mal, na mbele yabo kutenda wala kizuri wala kibaya, mais afin que le dessein d'élection de Dieu subsista, lakini njuu ya kusudi ya Mungu ya mapo ya chakuzi ya Mungu ipate kudumu, sans dépendre des œuvres, bila kuangalilia matendo, et par la volonté de celui qui appelle. Na kupitia mapenzi ya ule kunaita, il fit dire à Rebecca, l'aîné sera assujetti au plus jeune. Bakamonesha Rebeka ule mkubwa batamtawala kwa mdogo. Selon qu'il est écrit, j'ai aimé Jacob, j'ai haï Esaïe. Vile naandikwa, nilipenda Yakobo, nilichukia Esau. Que dirons-nous donc? Sasa tutasema nini? Y a-t-il en Dieu de l'injustice? Ndani ya Mungu mkuu uzalimu? Loin de là. Mbali na ile. Bwana Mungu abariki masauti. Amen. Et Dieu bénisse ses paroles. Amen. Tunaweza kuikala. Nous pouvons nous rasseoir. Tutasoma tena andiko ingine. Nous allons lire une autre écriture. Romains chapitre 8. Warumi sura ya 8.
verset 28. mstari wa 28. Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, Tunaweza kusema yote kunafika ni njia kizuri ya bale wanampenda Mungu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. ya bale banaitwa kufuatana na mapo ya Mungu. Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, Njoo bale alitangulia kujua, alitangulia tena kubatayarisha bafananishiwe na picha ya mwana wake, afin que son Fils fût le premier-né d'entre plusieurs, juu mwana wake akuwe mzaliwa wa kwanza katikati ya wanduku wengi, entre plusieurs frères. katikati ya wanduku Et ceux wengi. qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Na bale alitangulia kutayarisha alibaita pia, Et ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. na bale alita alibaisabia haki tena, Et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. na bale alihesabia haki alibatukuza tena. Que dirons-nous donc à l'égard de ces choses? Fatana na hii mambo tutasema nini? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Kama Mungu yuko nasi, nani atatupiganisha? Nous lisons aussi, Tutasoma tena, et où nous lisons encore, tutasoma tena Ephésiens chapitre 1, Waefeso sura ya kwanza verset 3. mstari ya 3. Commençons au premier verset. Anzie mstari ya kwanza. Paul, apôtre de Jésus-Christ par la volonté de Dieu, Paulo mtume wa Yesu Kristo kufuatana na mapenzi ya Mungu, aux saints qui sont à Éphèse kubatakatifu bale beko ku Efeso et aux fidèles en Jésus-Christ. na kwa baaminifu ndani ya Yesu Kristo. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de notre Dieu le Père Hivi neema na amani imibewe kutokea kwa Mungu Baba et du Seigneur Jésus-Christ. na kwa Bwana Yesu Kristo. Béni soit Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, Abarikiwe Mungu Baba wa Bwana wetu Yesu Kristo, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles yule alitubariki na aina yote ya mabaraka ya dans kiroho les lieux célestes en Christ. mufashi ya mambingu ndani ya Kristo. En lui, Ndani yake, c'est-à-dire en Christ. kusema ndani ya Kristo. En lui, Dieu nous a élis avant la fondation du monde. Ndani yake Mungu alituchakua kabla ya misingi ya dunia. Il ne nous a pas élis dans les tabernacles de Lualaba. Ashikutuchakule mu maskani ya Lwalaba. Amen. Amen. L'élection s'était passée au ciel. Uchakuzi ilipitikanikaka kumbingu. Comprenez mieux ce que disent les Saintes Écritures ici. Mushikie mzuri bile maandiko matakatifu Nous kunasema. parlons de l'élection de Dieu Tukunasemea yulu ya uchakuzi ya Mungu et de la prédestination de Dieu. na ya kutangulia kutayarishwa kwa Mungu. Tout cela nous est parvenu par la préscience de Dieu. Yote ile ilitufikia ni kutangulia kujua kwa Mungu. Ce sont des grandes choses qui nous concernent. Ni bintu mwa binene bikuna tuangalia. Amen. C'est un grand mystère. Ni siri mkubwa sana. C'est sur ce plan que Dieu a posé les salis de nos âmes. Ni yulu ya imapo njo Bwana aliweka wokovu ya manafsi yetu. Amen. Amen. Quand nous rassemblons ici, Wakati tunajikusanya hapa, ce soir, comme nous sommes là, sai magharibi tunajikusanya hivi. si on posait la question à chacun de nous, Kama tunauliza kila mmoja wetu, lui demandant pourquoi il est ici, tunamuuliza njua nini uko hapa? si réellement il parle sous la révélation, Kama ule mtu atajibu chini ya ufunuo, ou il nous répond par la révélation du Saint-Esprit, wala akitujibu kupitia ufunuo ya Roho il vous Mtakatifu, dira que je suis venu pour les salis de mon âme. atatujibu akusema mimi nakuya njoo ya wokovu ya nafsi yangu. Amen. Amen. Frère Branham est en train de poser une question à plusieurs endroits dans le message. Mumafashi ya mingi mujumbe ndugu Branham iko nauliza maswali. Il dit pourquoi nous venons à l'église? Anasema njua nini tukunakuja Pourquoi tu es venu kukanisa? ce soir ici? Njua nini magharibi unakuya hapa? Tu n'es pas venu pour admirer le temple. Au kuya hapa njugo ya kuangalia tu hekalu vile iko? Tu n'es pas venu pour écouter seulement un bon sermon. Au kuye njua kushikia tu mahubiri mzuri? Tu n'es pas ici pour venir seulement par habitude. Au kuya hapa njoo ni zoezi tu kwako kuya hapa? La vie chrétienne est basée sur la révélation du Saint-Esprit. Maisha ya Kikristo inajengewa yulu ya ufunuo ya Tu Roho dois Mtakatifu. savoir le pourquoi dont tu es ici. Unapashi kuyua juu ya nini uko hapa? Pourquoi tu crois le message temps de la Juu fin? ya nini unaamini ujumbe ya Pourquoi wakati tu ya n'es mwisho? pas dans les dénominations? Juu ya nini hauna madhehebu?
Les églises, il y en a plusieurs partout. Makanisa shiku mingi fashi yote. Pourquoi tu as choisi ici? Njua nini ulichakula hapa? Pourquoi nous nous rassemblons ici? Njua nini tunakuwa kujikusanyika hapa? Pourquoi tu es venu ici écouter la Unakuya parole? kufuata nini, kushikia neno njua nini hapa? Car Dieu a tant aimé le monde. Juu Mungu alipenda sana ulimwengu. Il a donné son Fils unique Alileta mwana wake wa afin pekee. que quiconque croit en lui ne périsse point, Yoyote atamwamini ashipotee. mais afin qu'il ait la vie Ni éternelle. njua apokee uzima ya Et la milele. vie éternelle, c'est ça, recevoir les salis. Na uzima ya milele njoo yenye kupokea wokovu. Et il y a un plan que Dieu a conçu. Na kuku mapo ile Mungu alitunga. Jésus a dit à Nicodème Yesu anamwambia que Nikodemu, si quelqu'un n'est pas né de nouveau, sema kama mtu ashizalike mara ya pili, il ne verra point le royaume de Dieu. ashiwezi kuona ufalme wa Il mbingu, n'entrera point dans le ciel. ashitengia mu mbingu. Vous recevez la vie éternelle Mungu napokea uzima ya par la milele nouvelle naissance. kupitia uzaliko Et la ya mara ya la pili. nouvelle naissance, c'est une expérience Na kuzalikwa upya ni onjo que vous devez vivre. ile mnapashi kuishi C'est maisha. pourquoi nous disons que le salut, c'est un acquis que Dieu nous a donné. Ndio kwa maana tu kunasema wokovu ni zawadi ile Mungu alitupatia. Moi, c'est ma façon que je présente les choses. Ndio namna yangu ya kumhubiri bintu. Quand je lis, quand je regarde dans les messages, Wakati niko nasoma mu il ujumbe, y a une différence entre les plans du salut. kuko achanisho katikati ya mapo ya wokovu. Dieu avait fait un schéma au ciel. Mungu alifanyaka shema kumbingu. Amen. Et ce plan devait se dérouler sur la terre. Na ile mapo ilipasha kupitikanikaka pa bulongo. C'est pourquoi Ndio kwa maana ce qu'il avait conçu dans l'éternité, ile alitungaka tangia milele. il avait planifié les choses au ciel. Alikuwa kasha kubipanga tangia mbinguni. Il les avait mis sur un plan. Alikuwa kasha kubieka yulu ya mapo. Il avait fait un programme éternel Alifanyaka oroza ya milele pour le salut de l'homme. juu ya wokovu ya binadamu. Et le moment devait être là Na wakati ilipasha kufika afin de sauver maintenant cet homme-là. juu apate kuokoa ule muntu sasa. Amen. C'est pourquoi Ndio kwa maana Frère Branham dit que Bwana mimi nasema le hivi, plan du salut même, mapo ya wokovu yenyewe si vous le méprisez, kama uneizarau vous ne serez pas sauvés. hautaokolewa. Amen. Amen. Vous devez savoir comment est-ce que vous avez été sauvé. Unapashi kuyua barikokola mnamna kani. Comment est-ce que ton salut a commencé. Namna kani wokovu yako ilianzaka. Dieu nous a visités réellement dans ces temps de la fin. Mungu bya kweli mu wakati ya mwisho Nous sommes alitutembelea. des privilégiés comme nous le disons. Tuko bantu ya bati sa vile Dans tunasema. notre temps ici, Mui wakati yetu Dieu nous avait promis la révélation de tous les mystères écrits dans la Bible. Mungu alitulakaka ufunuo ya masiri yote ile basha kuandika mbiblia. Et nous marchons sous la révélation du Na Saint-Esprit. tuko natembea chini ya ufunuo ya Roho Mtakatifu. La révélation qui est la lumière du Saint-Esprit sur Ufunuo ile inakuwa nuru ya Roho Mtakatifu yule ya. Frère Branham disait que Ndugu Branham anaanza kusema quand Dieu m'a donné cette révélation-là, wakati Mungu alinipatiaka ile ufunuo, cette Bible que vous voyez, hii Biblia Mungu naona elle était devenue une nouvelle Bible pour moi. ilikuya kwangu Biblia mpya ya sasa. Amen. Amen. Écoutez ce qui est dit ici. Msikie hii banasema. Nous lisons dans la puissance de la décision. Tuko nasoma mu uwezo ya amzi. Sur la page 10. Page ya 10. Paragraphe 23. Aya 23. Non, page 24. Paragraphe 24. Nous voyons ensuite qu'il a dit de prendre les bâtons à main, de lever la main et d'aller de l'avant. Tuliona tena anasema abebe ile bakura mikono, anyanyue mkono na ende mbele. Il s'agissait des enfants d'Israël. Ni mambo ya watoto ya Israeli. Et comme la colonne de feu qui les conduisait, la grande gloire de la Shekinah, Sa vile ile nguzo ya moto ilianza kuwaongoza ile utukufu mnene ya Shekina, qui était devant eux sous la forme d'un halo ou plutôt d'une colonne de feu ilikuwa mbele yabo mu hali ya nguzo ya moto, qui les précédait, ile ilianza kubatembelea kumbele. et il a fait demi-tour et elle est allée derrière eux.
ilianza kufanya maturu na ilianza kwenda kumkongo yabo. Et pour les Égyptiens qui venaient, Na njuu ya bale ba Misri baranza kuya. c'était devenu obscur pour eux. Kwabo ilikuwa ni ngiza. Mais cela donnait la lumière pour le peuple d'Israël. Kwa lakini kwa Israeli ilianza kubaletea nuru. Et le plan même du salut de Dieu. Na mapo ya ukovu yo yenye ya Mungu. Lorsque quelqu'un ferme son cœur au plan de Dieu pour le salut, Wakati muntu anafunga moyo wake njuu ya mapo ya ukovu, njuu ya ukovu yake, il tombe dans l'obscurité. eko naanguka mungiza. Savez-vous cela? Mnayua ile? Dieu a une voie. Mungu eko na njia. Il a déjà établi une voie. Mungu ashakupasula njia. Mais lorsqu'un homme rejette la lumière, Wakati muntu anatupa ile nuru, il ne reste rien d'autre que l'obscurité pour le conduire. akubaki yake kintu kingine kama ina ngiza ya kumuongoza. Amen. Amen. Dieu a conçu son plan pour le salut. Mungu alitunga mapo yake njuu ya ukovu. Si vous le rejetez, Kama muneitupa, vous rejetez une grande révélation. munatupa ufunuo munene sana. Vous allez marcher dans l'obscurité. Mutatembea mungiza. Amen. Il y a un plan Kuko mapo que nous moya. devons suivre. Ile tunapashi kufuata. Nous qui construisons, Shi bale tukunajenga. nous devons avoir un plan. Tunapashi kuwa na mapo moya. Vous qui travaillez aussi avec Dieu dans son champ, Mwe bale Mungu natumika pamoja na Mungu mshamba lake. le prophète dit que tout chrétien est un serviteur dans la maison de Dieu. Nabii anasema Mkristo wote ni mtumishi ndani ya nyumba ya Mungu. Puisque nous tous, par le sang de Jésus-Christ, Njushi bote kupitia damu ya Yesu Kristo il nous a fait sacrificateurs alitufanya kuwa bakoani pour la maison de son Père. juu ya nyumba ya baba yake. Un sacrificateur, c'est un travailleur dans la maison de Dieu. Mkoani ni ule kunafanya kazi mu nyumba ya Mungu. Et quand vous travaillez, Na wakati vous devez kunatumika, travailler avec Dieu ensemble unapaswa kutumika na Mungu pamoja et en suivant son plan. na kufuata mapo yake. Dans la prédication, vous devez naître de nouveau. Mu mahubiri mnapaswa kuzaliwa mara ya pili. Nous lisons ceci, Tuko nasoma sur hivi. la page 14, Page 14, paragraphe 42. paragraphe 42. Cependant, Dieu a élaboré un plan de salut pour l'homme. Japo Mungu aliweka mapo ya wokovu juu ya binadamu, Et l'homme ne peut rien ajouter à ce plan. na mtu hashezi kuongeza kwa kintu kuile mapo. C'est le plan de Dieu. Ni mapo ya Mungu. C'est le plan que nous désirons étudier ce soir. Ni mapo ile tunapenda kujifunza hii magharibi. Qu'est-ce que le plan de Dieu? Sasa mapo ya Mungu ni nini? C'est sa parole. Ni neno lake. Car il a dit Juu alisema que la parole de tout homme soit reconnue pour mensonge. mtu wote neno lake ikuwe kama bongo, Mais la mienne est la vérité. lakini neno langu kama ukweli. On ne peut simplement rien modifier. Hatuwezi kumodifie kitu hata Dieu kimoya. a un plan qu'il a élaboré. Mungu weko na mapo ile aneshatunga. Maintenant, écoutez ici, Sasa mshike hapa. paragraphe 44. Paragrafu 14. Il dit c'est la même chose pour un entrepreneur. Anasema ni mambo moya moya na mfanyakazi. Un entrepreneur qui construit une maison. Entrepreneur mason ule kunajenga nyumba. S'il ne sait pas lire les plans, Kama ashiwe kusoma mapu, il est inutile. pale ashina na kazi. Il est inutile qu'il essaie de construire cette maison. Ni mwabule kama napima kuyenga ile nyumba. S'il ne comprend pas les plans. Kama ashielewe ile mapo. Et d'autre part, Na namna ingine. s'il comprend les plans, Kama anaelewa mapo, alors il saura comment bâtir la maison. pale atayua namna gani atajenga nyumba. C'est comme ça. Jo vile. Il en est ainsi pour l'édification du royaume de Dieu. Jo vile vile na majengo ya ufalme wa Mungu. Vous devez comprendre le plan. Munapashi kuelewa mapo. Et vous ne connaîtrez pas le plan tant que vous n'êtes pas né de nouveau. Na hawezi kujua ile mapo kama uyazali kwa upya. Et quand vous êtes né de nouveau, Na wakati unazali kwa upya et que vous rejetez ensuite le plan, na unatupa ile mapo, que se passe-t-il alors? sasa ni mambo gani itafika? Amen. Maintenant ici, il raconte, Hapa anaanza kusema tena. il dit, et cette nuit-là, Anasema ile busiku ile durant notre sommeil, mule wakati tulikuwa tumeshalala. et vous lirez cela sur la page 15, paragraphe 46, 47, ainsi de suite. Mutasoma ile page 15 paragraphe 46 47 na kushuka kule chini. Anaanza kuonesha mambo ya entrepreneur. Là il montrait le problème de l'entrepreneur. Kunakuwa entrepreneur moya balimpatia plan juu ya kujenga nyumba. Il y a un entrepreneur, on lui avait donné un plan pour bâtir une maison. Amen.
Yeye anabeba ile plan anaenda nayo En prenant ce plan, il est allé avec, bila kujua plan mzuri, sans connaître correctement bila ce plan-là, kuisoma mzuri. sans connaître comment le lire. Anaanza kuyenga nyumba, Il a commencé à bâtir la maison. anafika fashi moja anayenga bingine, Arrivé telle part, il a mal construit. anafika fashi nyingine anayenga bingine. Il arrive telle part, il construit autrement que Juu le ya plan. nini? Pourquoi? Ashukuyua kusoma plan. Car il ne savait pas lire le plan. Alianza kuyenga bila kukonsulte plan. Il construisait sans consulter le plan. Kesho mwenye nyumba anakuja, Le lendemain, le propriétaire de la maison était venu. anashimama anasema, oh mon cher, Il se tient debout, il dit, oh mon cher, ni nini unapita kule? qu'est-ce qui se passe là? Anajongea karibu, Mais lorsqu'il s'est approché, sema hapa haina hivi, il lui dit, là, ce n'est pas comme ça. haina hivi je. Comment ça? Mimi naona senjo hivi. Moi, je crois que c'est comme ça. qu'il Banamwambia faut sema consulter ton plan. faire. Il lui dit, angalia mambo yako. Pa hii fashi unayenga haina vile pa plan. De la sorte dont tu as construit, ce n'est pas comme ça avec le plan. Banaenda kuangalia pa plan haina vile. En regardant sur les plans, ce n'était pas comme ça exactement. Anamwambia pomona, On lui dit, tu dois détruire ça. unapasha kuyenga kufuatana na mapu. Tu dois refaire et construire selon les plans. Mtumishi wa Mungu anasema njoo vile biko na bufalme ya mbinguni. Le serviteur de Dieu dit qu'il en est ainsi avec le royaume des cieux. Amen. Njoo kwa maana Voilà pourquoi, pale tutaanza kusema mambo ya wokovu, lorsque nous parlerons sur le salut, kila mtu unaangalia kufuatana na mapu ya Mungu, sauti ya chacun Mungu. regardera selon le plan de Dieu, selon la parole de Dieu. Hautabeba ubatizo wa Roho Mtakatifu unaitangulisha mbele ya kuhesabia yake. Vous ne pouvez pas prendre le baptême du Saint-Esprit et le placer en première position que la justification. No, Hapana. baptême du Saint-Esprit ni uwezo ya kumbinguni. Le baptême du Saint-Esprit, c'est une puissance céleste. Amen. Me kuhesabia yake Mais la justification, ni imani c'est la foi. ya kupendeza Mungu. C'est la foi qui est agréable à Dieu. Mayengo kunaanza na imani, haitaanza na Roho Mtakatifu. La construction commence avec la foi et non pas le baptême du Saint-Esprit. Amen. Amen. Ni nani ashikona statut de l'homme parfait? Qui a déjà vu la stature de l'homme parfait? Amen. Ile tableau yetu. Ce tableau-là. Hii tableau inabakia paka ya bakoristi. Mfungule. Kama unaisha kuimba mimo mumposho mlitupangushia huko. Après avoir chanté, il faut effacer au tableau. Mutalurisha tena mimbo. Vous allez encore remettre les chants. Juu makati tunaweza kubeba tableau kwanza kule kumwanzo wewe na huku mwisho. Sasa Des fois, on peut écrire sur tous les tableaux. Qu'est-ce que vous ferez? angusha pimba ya mopi. Leo tutaandika mingi. Aujourd'hui, on ne va pas trop noter. Kesho C'est demain. utatupangusha tableau. Demain, vous allez essuyer au tableau. Statique de l'homme parfait. Statue de l'homme parfait. Kipimo ya muntu mkamilifu. Kipimo ya muntu mkamilifu. Bamingi banesha kuiona. Beaucoup ont déjà vu cela. Banikata maanani hivi. Cela est divisé en plusieurs parties. Là, il y a quelque chose là. Amen. Mwanzo ni imani. Le début, c'est avec la foi. Huku yulu. Là en haut, Huku nini? il y a quoi? Mungu embariki sana. Que Dieu vous bénisse beaucoup. Kumbe Mungu mumayengo. Donc, vous êtes dans l'édification. Hamuna inji hapana. Vous n'êtes pas en dehors. Na mwe Mungu bayengaji. Vous êtes même les constructeurs. Saint-Esprit. Roho Mtakatifu.
ou l'amour divin. wala mapendo ya kimungu. Kuko mapendo ya bantu, Il y a l'amour philéo, kuko mapendo ya Mungu, il y a aussi l'amour divin. kuko mapendo ya ndugu, Il y a l'amour fraternel kuko mapendo ya Mungu. et il y a l'amour divin. Mais Roho Mtakatifu Mais le Saint-Esprit haina mapendo ya ndugu, n'est pas l'amour fraternel, yo ni mapendo ya Mungu. c'est l'amour divin. Amen. Mkifupi njo mayengo ya Mungu ndani ya muntu. En bref, c'est ça l'édification de Dieu dans l'homme, Oula. la construction de Dieu dans l'homme. Kazi ya mayengo ya Mungu ndani ya mutu. L'œuvre de la construction de Dieu dans l'homme. Amen. Hii ni mapu. Ça, c'est un plan. Sasa Mungu anapaswa kubeba ile mapu engishe ndani ya maisha yako Maintenant, Dieu doit prendre ces plans et l'insérer dans ta vie, kupitia neno lake kuna ubiriwa. au travers sa parole qui est prêchée. Roho Mtakatifu anabeba hii mapu Le Saint-Esprit prend ces plans, ishibakie hivi kutablo sa dessin. que cela ne reste pas au tableau comme un dessin, Hii dessin ikuwe uwe muntu Mungu. que ce dessin soit toi l'homme. Amen. Amen. Sasa hii mapu hii Maintenant, ces plans, msingi yake sa fondation, ni imani. c'est la foi. Mwisho ya hii kazi L'achèvement de cette œuvre ndani ya muntu dans l'homme, ni Roho Mtakatifu. c'est le Saint-Esprit. Ukamilifu La perfection. unafika mkipimo yenye kueneana. Tu es arrivé à la stature qu'il faut. Je tunasoma mu Romains chapitre 8, C'est ce que nous venons de lire dans Warumi sura ya kiamnani. tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, Yote iko nafika njuu ya kizuri ya ule anampenda de Mungu. ceux qui l'appelaient selon son dessein. Ya balarita kufatana na mapo yake. Car c'est dont Dieu a connu avant la fondation du monde, Njuu bale Mungu aliyua mbele ya misingi ya dunia, il les a prédestinés alitangulia kubatayarisha à être semblables à bafananishiwe l'image de son Fils, na picha ya mwana wake Jésus-Christ, Yesu Kristo. afin que son Fils Njuu mwana wake soit le premier-né d'entre plusieurs frères. akuwe mzaliwa wa kwanza katikati ya banduku ba mingi. Amen. Amen. Mungu anapenda kukufananisha weye na mwana wake Yesu Kristo. Dieu veut vous faire ressembler vous avec son fils Jésus-Christ. Anafanya mbele mapu. Il fait d'abord un plan. Amen. Unapaswa kujua semile unapaswa kuanza na imani. Vous devez savoir que vous devez commencer avec la foi Et il y a la bonté, et puis peko wema, il y a la connaissance, peko ufahamu, il y a la tempérance, peko unyenyekevu, il y a la patience, peko il uvumilivu, y a la piété, peko utawa, il y a l'amour fraternel peko mapendo ya kinduku, et il y a le Saint-Esprit. na panakuwa sasa Roho Mtakatifu. Amen. Sasa kama haujue mbele hii, Maintenant, si vous ne connaissez pas d'abord ça, utayengaje? comment est-ce que vous allez construire? Si bana kufundisha mbele plan, Non, on doit d'abord vous montrer les plans. hautaanza na tempérance. Vous ne pouvez commencer avec la tempérance. Tu dois commencer par la foi. Mnapaswa kuanzia na imani, Et la foi vient en écoutant la parole de Christ. na imani inatoka mkusikia neno ya Kristo. Ndio fondement. C'est ça le fondement, la Wewe base. unahubiri sauti ya Mungu huku kwako. Vous, on prêche la parole de Dieu ici, vous êtes chez vous. Imani utaipataje? Comment est-ce que vous Mungu aurez la foi? asitachanger plan. Dieu ne changera pas son plan. Mungu ye plan yake kupata imani ni kushikia sauti ya Kristo. Dieu, selon son plan, pour avoir la foi, il faut écouter la parole de Christ. Haina kufuata mahubiri ku television. Ce n'est pas suivre la prédication à la télé. Kama Mungu aliona tele yuko kwako ashitoka kuita ma 5 ministères. Si Dieu savait qu'il y aura la télévision, il n'allait pas appeler les 5 Kama ministères. Mungu aliona sema ukamilifu itatoka ku television. Si Dieu savait que la perfection viendra par la télévision Imani itatoka ku television. et que la foi viendra par la télévision, Pourquoi alituita kuhubiri sauti? alors pourquoi il nous a appelés à prêcher la parole? Pourquoi alituruhusu kufanya makanisa? Pourquoi il nous a permis à faire des églises? Juu bantu watoke kuma nyumba bakwe bakali bashikie sauti ya Mungu. Afin que les gens quittent de leur maison, ils viennent pour écouter la parole. Bile binti yote ni bantu beko naongeza bo. Toutes ces choses, ce sont les hommes qui ajoutent. Mungu ashiwe ma telefone. Dieu ne connaît pas de Mungu téléphone. ashiwe ma télévision. Il ne connaît pas les télévisions. Amen. Amen.
Amen. Amen. Ni bintu ya bantu. Ce sont les choses des hommes. Mais l'édification vient par la parole de Dieu. Lakini ujengaji kuna kuya mkushikia sauti ya Mungu. Ndio fondement ya kweli. C'est ça la base, la vraie fondation. Amen. Amen. Unajua sasa kumbi ça doit commencer par la foi. Vous savez que donc tunapaswa kwanza na imani. Déjà Là, Roho Mtakatifu uko bien. Shikia vile anasema. le Saint-Esprit est très bien. Écoutez ce qu'il dit. Un Pierre. Petro wa kwanza. Un Pierre chapitre 1. Petro wa kwanza sura ya kwanza. Non, je m'excuse. 2 Pierre Munirehemu ni Petro wa pili chapitre 1, mstari ya kwanza le verset 3. sura ya kwanza mstari ya 3. Comme sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété. Sasa vile uwezo yake ya kimungu ilitupatia yote ile inashiriki kuuzima na kuutawa, Au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés kupitia ufahamu ya yule alituita, par sa propre gloire et par sa vertu, kupitia utukufu yake na kupitia nguvu yake, lesquels nous assurent de sa part le plus grande et le plus précieuse promesse. ile ikuna tuhakikishia kupitia yeye malako ya munene na ya damani, Afin que par elle vous deveniez participants de la nature divine, juu kupitia ile malako mushiriki ku hali ya kimungu, en fuyant la corruption qui existe dans le monde par la convoitise. mkukimbia korupsio ile kundani ya dunia kupitia tamaa. À cause de cela même, Njuu ya ile tu faites tous vos efforts mufanye nguvu yenu yote pour joindre à votre foi la vertu. juu ya kuongeza kuimani yenu nguvu. Amen. Ici, au lieu de marquer la bonté, Bali ya kuandika wema, le mot approprié c'est la vertu. mtamko ile na stahili ni nguvu. La bonté et la vertu, c'est la même chose. Wema na nguvu ni vile, ni mambo moja. Mais prenons le mot biblique ici. Kwa lakini tubebe msemo ya À kibiblia. cause de cela même, Njuu ya ile tu faites tous vos efforts pour joindre à votre foi la vertu. mufanye nguvu yenu yote njuu ya kuongeza kuimani yenu nguvu, À la vertu, la science ou la connaissance. kunguvu yenu elimu wala ufahamu, À la connaissance, la tempérance. ufahamu unyenyekevu, À la tempérance, la patience. unyenyekevu uvumilivu, À la patience, la piété. uvumilivu utawa, À la piété, l'amour fraternel. utawa mapendo ya kinduku, À l'amour fraternel, la charité. kumapendo ya kinduku muongeze kwa mapendo. Car si ces choses sont en vous Kama hivi bintu biku ndani yenu et ils sont avec abondance, na binajaza kwa utele, et ne vous laisseront point oisifs ni stériles habiwezi kumiacha tasa pour la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. juu ya ufahamu ya Bwana wetu Yesu Kristo. Mais celui en qui ces choses ne sont point est aveugle. Kwa lakini yoyote ule ndani yake ibi bintu abinamo eko kipofu, Il ne va pas loin ashone mbali et il a mis en oubli la purification de ses anciens péchés. na anasahau utakaso ya mazambi yake ya zamani. Hii ni mfano moja ya mayengo ya mapu tunaweka. Ça, c'est un exemple de la construction du plan que nous venons de donner. Tunapima kuingia kwa kiroho mwokovu. Nous avons essayé d'entrer un peu au salut. Be mambo yetu ni kumionesha mapu ni nini. Mais notre problème, c'est vous montrer c'est quoi un plan. Huku mapu ya wokovu ile Mungu alitu. Il y a un plan du salut que Dieu a conçu. Shebale tuku na ubiri sauti ya Mungu. Nous qui prêchons la parole de Dieu, Tuku na yenga mukiro. nous construisons spirituellement. Amen. Mwe bali munekala mule mubiti. Vous qui êtes assis dans des chaises, Tunapaswa kuyenga mwili ya Yesu Kristo paifuashi pamoja. nous devons bâtir le corps de Christ ensemble ici. Wewe unapaswa kuya kiungo moya kumwili ya Yesu Kristo. Vous devez être un membre du corps de Christ. Ule ndugu anapaswa kuwa kiungo moya kumwili ya Yesu Ce Kristo. frère-là doit être aussi un membre du Kila corps de Christ. mtu hapa ni vitafari ya kiroho Chacun ici est une brique spirituelle. ya kusaidia kumayengo ya nyumba ya Il Mungu. doit aider à l'édification de Dieu. Mnajua ile? Vous le savez? Dada mnajua ile? Le saviez-vous, ma soeur? Mnajua muyu? Vous le saviez ou pas? Donc huku ni tafari ya kiroho. C'est-à-dire que vous êtes une brique spirituelle.
banakulokota inji On vous a ramassé dehors sa ribo ya shofor comme une pierre sans forme. bantu beko napita beko nikanyanga. Les gens passaient, piétinaient cela. Yesu la alikuwaka avant la fondation du Le monde. Jésus qui t'avait connu avant la fondation du Anasema monde, hii ribo hii ni ya mafa. il dit que cette pierre est nécessaire. Maibo wengine anaipita. Les autres pierres, il laisse cela. Mais anafika pa ribo wengine Mais arrivé sur une autre bantu pierre, beko nikanyanga. lorsque les gens piétinaient Beko cela, naipita pita. les gens passaient Yeye cela. anasema ni ya mafa. Il dit que cette pierre va beaucoup Ndio mieux. vile alilokotaka mwanamke Msamaria. C'est de cette manière qu'il avait ramassé la femme samaritaine. Amen. Amen. Mumatope, Dans la boue, mumaisha ya buchafu. dans une vie de saleté. Anamkuta, wewe unafanya nini hapa? Il lui trouve, il lui pose la question, qu'est-ce que tu fais ici? Amen. Fashi yako ni kumbingu. Ta place c'est au ciel. Unijitrouve maisha hivi je? Comment est-ce que tu es dans une telle vie? Muntu mwanamke Toi, une femme. na babwana sisa nesho kushanja. Avec 6 hommes, tu as déjà changé 6 hommes. Ule balimkutana na inu wa sisa. Et celui dont Jésus lui avait trouvé avec, il était le 6e homme. Mais Eli avant la fondation du monde. Walakini Eliya mbele ya misingi, mwenye kuchakuliwa mbele ya misingi ya dunia. Dada munafuata bien hivi. Vous suivez ma soeur correctement? Amen. Frère, tuko pamoja. Mon frère, sommes-nous ensemble? Yesu anamkuta seno ili ibu ni ya mafa. Jésus lui trouve disant que cette pierre est nécessaire. Kumayengo ni ya mafa. Elle va contribuer à la construction. Elle Na est wewe importante. huku ribu ya mafa. Vous aussi, vous êtes une pierre qui va contribuer à la construction. Amen. Amen. Shikia vile maandiko inasema hapa. Écoutez ce que les Écritures disent ici. Un Pierre, chapitre 2. Petro wa kwanza sura ya pili. Verset 2. Mstari ya pili. Commençons par le verset 1. Tuanzie, Rejetant donc toute malice et toute ruse, mkutupa ujanja wote na uwerevu wote, la dissimulation, l'envie et toute médisance. dissimulation, tamaa na médisance yote, Désirez comme des enfants nouveau-nés les laits spirituels et purs, mutamani sawa batoto bani kuzalikwa hapa sasa maziwa ya kiroho safi, afin que par lui vous croissiez pour les salis. juu kupitia ile maziwa mupate kukomea njuu ya wokovu. Kukukomea mwokovu. Il y a la croissance spirituelle. Kama Mungu anakokola, Lorsque Dieu vous sauve, unaanza sa bebe, là vous commencez, vous naissez comme un bébé. unazalika Vous êtes né munyumba ya Mungu, dans la maison de Dieu, mufalme ya Mungu. dans le royaume de Dieu. Il faut unakome, Vous devez grandir. Dieu ibanasema pa ifuashi. C'est de ça qu'on parle. Afin que vous croissiez pour les salis. Njuu mupate kukomala njuu ya wokovu. Si vous avez goûté que le Seigneur est bon, Kama mulionja kusema Bwana ni mwema, approchez-vous de lui, pierre vivante, mumukaribie nyinyi jiwe liliyo hai. rejetée par les hommes, Ile bantu balitupa, mais choisie et précieuse devant Dieu. kwa lakini ile Mungu alichakua na inyekuwa ya damani. Et vous-même, comme de pierres vivantes, Na mwe benyewe saa ile majiwe ikunaishi, édifiez-vous pour former une maison spirituelle, mujijenge njuu ya kufanya nyumba moya ya kiroho, un saint sacerdoce, sacerdoce ya kitakatifu, afin d'offrir de victimes spirituelles njuu ya kutoa masadaka ya kiroho agréables à Dieu yenye par le Seigneur Jésus-Christ. yenye kumpendeza Mungu kupitia Yesu Kristo. Amen. Amen. Il faut hii mwili inaonekana pa ifuashi. Inabidi que ce corps puisse apparaître ici. Njo mwili ifuashi tunapaswa kukusanyika. C'est là que nous devons nous Haina rassembler. muibatima hii Ce assemblée. n'est pas dans ce bâtiment, dans cette assemblée. Mungu bakulofwa, Il y en a ceux-là qui s'absentent. Mungu basimili croyant, Il y a les semi-croyants. Mungu ba véritable croyant, Mungu baaminifu ba ba incrédule beko pa komu ndani. na ba kutokuamini, ils sont seulement ici. Non, Hapana. nous sommes ici pour former le corps de Christ. Tuko hapa njoo kutunga mwili ya Kristo. Nous avons été ramassés. Bali tulokotaka. Amen. Comme de pierres rejetées partout dans le monde. Sa majiwe ile balitupa fashi yote. Mais c'est lui qui nous connaissait avant la fondation du monde. Lakini yule alitujuaka mbele ya misingi ya Il nous a dunia. ramassés. Il Alitulokota. nous a choisis. Anatuchagua. Amen. Unakuwa ribo ya mafaa ya bei kumayengo. Tu es devenu une pierre nécessaire et précieuse Njo pour la tuko construction. hapa juu kila mtu akwe ribo ya mayengo ya kuyenga nyumba ya Mungu ya kiroho. Nous sommes ici
pour que tout et chacun de nous soit une pierre qui va contribuer à la construction d'une maison spirituelle. Mule kila muntu anapasha kuingia anatoa mazabao yake. Là où chacun doit y entrer et offrir des sacrifices. Anakuya anatoa masadaka yake. Il vient et il offre ses offrandes. Biblia inasema ni hekalu moja takatifu. La Bible dit que c'est une maison sainte, un temple saint. Amen. Amen. Ndio kile tuiko. C'est ce que nous sommes. Roho Mtakatifu anasema mkorintia aseme, Le Saint-Esprit dit en Corinthiens, huyu aseme huku makao ya Roho Mtakatifu. sachez que vous êtes le temple, la demeure du Saint-Esprit. Ula ataharibu makao ya Mungu, Mungu atamharibu. Celui qui détruira le temple de Dieu sera détruit par Dieu. Hauna paka wa mwili tu. Vous n'êtes pas seulement charnel. Yo tunasoma hapa Nous sema. venons de le lire ici. Aina bale batoto ya mwili ndio batoto ya Mungu. Ce ne sont pas les enfants de la chair qui sont fils de Dieu. Amen. Amen. Ndio tunasoma mu Rome. C'est ce que nous venons de lire dans Romains. Ni batoto ya malako. Ce sont les enfants de la promesse. Ndio bale Mungu unakonsidera seme ni uzalo ya Abraham. C'est ceux qui sont considérés par Dieu comme la postérité d'Abraham. Amen. Mena shetu tunakuwa batoto ya malako Maintenant, nous sommes devenus enfants de la promesse kupitia Yesu au Kristo. travers Jésus-Christ. Tunazalika kupitia neno la Mungu. Nous sommes nés par la parole. Mwi wakati ya mwisho. Dans ce temps de la Tunaona fin, Biblia inasema la Bible dit, mimi nitamitumia Eli je nabii. vous enverrai Élie les prophètes. Atakuwa kurudisha maroho ya batoto kubababa. Il ramènera les cœurs des enfants à leur père. Amen. Mungu anatuma sauti ya malako. Dieu a envoyé la parole de promesse. Shesa batoto ya malako tunapokea sauti ya malako. Nous, étant des enfants de la promesse, nous avons reçu la parole de la promesse. Mungu anatutumia Dieu nous a envoyé, baraka nous envoie la bénédiction ya bazaliwa ba kwanza. des premiers-nés, Anatutumia roho ya Nous batoto envoyé- ba malako. l'esprit des enfants de la promesse. Roho ya batoto ya malako ni Roho Mtakatifu. L'esprit des enfants de la promesse, c'est le Saint-Esprit. Yesu aliilaka. Jésus avait promis cela. Roho Mtakatifu ilishuka. Et le Saint-Esprit était descendu. Ni malako. C'est une promesse. Batoto ya malako Pour les enfants de la promesse, njo banapasha kuipokea. c'est les enfants de la promesse qui doivent recevoir cela. Ni bale njo batoto ya Mungu. Ce sont là les enfants de Dieu. Mazehebu Les haina dénominations batoto ya Mungu. ne sont pas les enfants de Dieu. Sauti haibafunule leo aseme njo go. La parole ne leur a pas révélé que c'est eux les enfants de Dieu. Mais she sauti ya Mungu inatufunula aseme njo bo. Mais nous, on nous a révélé que c'est eux. Juu Mungu anatuma sauti ya malako. Car Dieu a envoyé la parole de la promesse. She tunaipokea. Nous l'avons reçue Tunaanza kuiishi. et nous commençons à la vivre. Amen. Amen. Donc unapasha kuwa wa kiroho. Donc vous devez être spirituel. Amen. Tunarudia kumkongo juu ushikie mzuri mambo ya mapu. Nous avons un peu récapitulé afin que vous puissiez comprendre sur le plan. Amen. Amen. Mapu ni mapu, Le plan, c'est le plan. okovu ni okovu. Et le salut demeure le salut. Mais okovu Mais le salut, ni kintu Mungu anatupatia. c'est une chose que Dieu nous a donnée. Amen. Ndio kwa maana unapaswa kufanya nguvu yote upokee ile okovu. Voilà pourquoi vous devez fournir vos efforts afin d'avoir ce salut-là. Maintenant, Biblia inasema Dans la Bible dit, Mrome dans Warumi, chapitre 9, sur Tissa, pale tulianzia, là où nous avions commencé. voici en effet la parole de la promesse. Tazameni sasa neno ya malako, Je reviendrai à cette même époque narudiaka mwi kizazi kimoya, et Sarah aura un fils. Sara atapata mtoto Et mwanaume. de plus, il en fit ainsi de Rebecca, Na zaidi ilifika vile vile na Rebeka, qui conçut d'Israël Isaac notre père. akapata mimba kutokea mmoja Isaka baba yetu. Car quoique les enfants ne fussent pas encore nés, Na hata vile batoto bado balikuwa bayazarika, et qu'ils n'eussent ni fait ni bien ni mal, na mbele ya kutenda kizuri wala kibaya, mais afin que les desseins d'élection de Dieu subsistât, kwa maana njuu ya mapo ya kuchakula kwa Mungu idumu, c'est-à-dire sans dépendre des œuvres, ni kusema bila kuangalilia kumatendo, et par la seule volonté de celui qui appelle, na kupitia tu mapenzi moya ya ule kunaita, il fit dire à Rebecca, bakamonesha Rebeka, l'aîné sera assujetti au plus jeune, mtoto atatawala mkubwa yake, selon qu'il est écrit, vile naandikwa, j'ai aimé Jacob, j'ai haï Esaïe. nilipenda Yakobo nikachukia Esau. Que dirons-nous donc Sasa à l'égard? tutasema nini? C'est-à-dire,
Y a-t-il en Dieu de l'injustice? Ni kusema ndani ya Mungu mko uzalimu, Loin de là. mzuri mbali na ile. Amen. Amen. Afin que le dessein d'élection de Dieu subsista. Juu ya mapo ya uchaguzi ya Mungu idumu. Dieu veut montrer que Mungu anapenda kuonesha kusema son dessein d'élection est vrai. mapo yake ya uchaguzi ni ya vya kweli. Amen. Pour que vous considérez cela, Juu mupate kuibeba na faida. d'abord, vous devez savoir que ce n'est pas de l'injustice de Dieu. Ni munapashi kujua kusema aina uzalimu ya Mungu. Ces faits dont nous parlons ici, Hii tuko nasemea hii mambo hii. cette histoire qui s'était passée Hii hadithi ilipitikanika dans la hii. maison de Rebecca et Isaac Munyumba ya Isaka na Rebeka ne montrait pas l'injustice de Dieu. haikwanze kuonesha uzalimu ya Mungu. Amen. Ay, batoto abayazalik. Les enfants n'étaient pas encore nés. Juba yule kunatenda bizuri na yule kunatenda Afin vibaya. qu'ils puissent connaître qui agit bien et qui agit mal. Abayazalik. Ils n'étaient pas encore nés. Abayayua matendo yao. Ils ne connaissaient pas encore leurs œuvres. Abayayua matendo mzuri na matendo mubaya. Ils ne connaissaient pas encore c'est quoi les bonnes œuvres, c'est quoi les mauvaises herbes. Mais Mungu yanasema, Et Dieu dit, ninapenda Jacob, j'ai aimé Jacob ninachukia Esau. et j'ai haï Ésaü. Amen. Amen. Ndio pale tulishimamia mu dimanche. C'est là où on s'était arrêté le dimanche. Roho Mtakatifu anarudisema, hii mambo ni kusema, unaweza kusema ndani ya Mungu uchaguzi. Est-ce que à l'égard de ces choses, vous pouvez dire qu'en Dieu il y a de l'injustice? Roho Mtakatifu aseme hapana, Le Saint-Esprit dit que loin de là, haina uchaguzi ya Mungu. ce n'est pas l'injustice de Dieu. Amen. Amen. Ni mambo kanilipita. Qu'est-ce qui s'est passé alors? Genèse 45. Tusome Mwanzo sura ya 45. Non, Genèse 25. Mwanzo 25. Genèse chapitre 25. Mwanzo 25 Le verset 19. sura ya 19. Nous lisons. Mstari ya 19 tunasoma. Voici la postérité d'Isaac, fils d'Abraham. Tazameni kizao ya Isaka mwana wa Yakobo ya Ibrahimu. Abraham engendra Isaac. Ibrahimu akazaa Isaka. Isaac était âgé de 40 ans Isaka alikuwa na miaka 40 quand il prit pour femme Rebecca, fille de Bethuel. wakati akamuoa Rebeka kama bibi yake mtoto ya Betuel. Bethuel, l'arménienne Betueli Armenieni de Padaram wa Padan Aram et sœur de Laban. na mdogo yake wa Laban. Laban qui était aussi l'arménienne. Laban naye alikuwa Araméen. Isaac implora l'Éternel pour sa femme Isaka akamwomba wa milele njoo ya bibi yake, car elle était stérile. njoo alikuwa tasa, Et l'Éternel l'exhorta. na wa milele akamkubali. Rebecca, sa femme, devient enceinte. Rebeka bibi yake akachukua mimba, Les enfants se heurtaient dans son sein. watoto yake wanaanzaka Kombana. kukombana mtumbo yake, Et elle dit, na akasema s'il en est ainsi, kama biku hivi, pourquoi suis-je enceinte? jua nini mimi napokea mimba? Alors elle alla consulter l'Éternel. Sasa akaenda kumuuliza wa milele, Et l'Éternel lui dit, na wa milele akamjibu, des nations sont dans ton ventre, ni mataifa mbili iko mtumbo yako, et des peuples se sépareront au sortir de tes entrailles. na bantu mbili batajigawanya mkutoka mtumbo yako. L'un de ce peuple sera plus fort que l'autre, Mmoja ya hii taifa itakuwa ya nguvu kushindia hii taifa ingine, et le plus grand sera assujetti au plus petit. na huyu mkubwa batamutawala kwa mdogo yake. Le jour où elle devait accoucher s'accomplit, Ile siku ile ya ye kuzala ikafika, et voici, il y avait des jumeaux dans son ventre. na kulikuya mapasa ndani ya ntumbo yake. Le premier sortit entièrement roux, Wa kwanza katoka nyekundu comme un manteau de poils. sa vile nkoti ya manyonya, Et on lui donna le nom d'Esaïe. na bakamupatia njina ya Esau. Ensuite sortit son frère dont la main tenait les tendons d'Esaïe. Na kisha ndugu yake katoka mwenye kubamba mkulu ya ndugu yake Esau, Et on lui donna le nom de Jacob. na bakampatia njina ya Yakobo. Jacob était avancé.
Jacob était âgé de 60 ans Isaka alikuwa na miaka 60 ans lorsque les enfants naquirent. wakati bale batoto balizalika, L'histoire continue. na hadithi Vous inaendelea. lirez cela à la maison. Mutaisoma kunyumba. Amen. 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 Moi, ma sœur, Vous les sœurs, mon Dieu, on n'a pas cherché mambo bien. c'est vous qui deviez bien comprendre cette affaire. Amen. Rebecca, Rebecca, ashukua nazal. et elle était stérile. Bwana yake Isaac anaomba Mungu. Et son mari Isaac avait consulté l'Éternel. Mungu anashikia maombi. Et Dieu avait exaucé sa prière. Rebecca anachukua mimba. Rebecca avait conçu. Batoto de Elle a eu en son sein 2 enfants. Muntumbu. Dans son sein. Amen. Frère, quand bibi yako ashizale omba Mungu. Mon frère, si votre femme n'aimait pas au monde, priez Dieu. Haina paka mambo ya ba diacre ou ancien. Cela ne concerne pas seulement les diacres ou les anciens pour prier. Tu dois avoir la foi. On n'a pas choix tout na imani. Amen. Amen. Dieu, Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et pour toujours. Yesu Kristo ni sawasawa jana, leo na milele. Ce n'est pas un problème compliqué. Haina mambo ya nguvu. Cela n'était pas compliqué pour Isaac. Pia ilikuwa ya nguvu kwa Isaka. C'était un problème d'aller consulter l'Éternel. Ilikuwa mambo ya kwenda kumuuliza wa milele. Amen. Faites toujours une prière de la foi. Mwanze kufanya kila mara ombi ya imani. La Bible nous a promis que Biblia ilitulaka kusema tout nous sera possible uniquement par la foi. yote itatuwezekana kupitia paka imani. Amen. Amen. Mungu anambariki. Dieu lui a béni Batoto de muntu. et elle a eu 2 enfants en son sein. Banazo kukombana mule ndani. Il s'est chamaillé là-dedans. Mama natena tranquille. Et la mère n'était plus tranquille. C'est bilipatia mimba je. Elle dit, pourquoi suis-je enceinte alors? Kukombana kwa bia kweli. Un vrai bataille. Una batoto de ba bébé mais weko na kokotana mule Vous muntu. avez 2 enfants dans votre ventre, mais qui se bousculent. Ni mambo kani. Qu'est-ce qui se Ile passe? saa ya yu hapana. Avant qu'elle ne puisse le savoir, Banasema on a dit, Rebecca est allée consulter l'Éternel. Rebecca akaenda kumuuliza wa milele. Pas la tante, Hapana la sangaji grande sœur. wala dada. Nilienda kuuliza mwetu. Oh, je suis allé poser la question chez nous. Nilienda kuuliza mwetu. Non, je suis allé chez nous poser la question. Mkristo ashaenda kuuliza mwabu Un hapa. chrétien ne part pas consulter chez eux. Nilienda kwa dada, Non, j'étais parti chez ma soeur. nilienda kwa mkubwa. J'étais parti chez mon grand frère. Sangaji alisema Oh, la tante avait dit ceci. Rebecca, Rebecca elle est allée consulter l'Éternel. aliendaka ni kumuuliza wa milele. Elle avait un problème Alikuwa na mambo. qui le dépassait. Ile mambo ilimshindia. Elle avait des voisins, Alikuwa na elle bajirani. avait des amis, Alikuwa na barafiki elle na avait yeye. des connaissances partout, Alikuya na bala ya kufamia mais elle pasi était yote. croyante. Walakini alikuwa mwaminifu. Amen. Amen. Anaenda kuuliza Mungu, Il est allé consulter l'Éternel. Mungu anamwambia sio kuna watoto de. Et l'Éternel lui dit que tu as 2 enfants dans ton ventre. Amen. Amen. Ni mataifa mbili Ce kule. sont 2 nations qui sont en toi. Kamba natoka Lorsqu'ils sortiront de toi, abatapatana batakabulana. ils ne vont plus s'entendre, ils vont se diviser. Me wa mkubwa atati mtoto. Mais le plus jeune va assujettir son grand frère. Tunaisoma mu Genèse 25. Nous venons de le lire mu Mwanzo 25. Ndio ile Roho Mtakatifu yana kwa kusoma mu Romain. C'est ce que le Saint-Esprit vient préciser dans Romains. Ule aliandika mule mu Genèse 25 ni Moïse. Celui qui a écrit en Genèse 25, c'est fut Moïse. Moïse ndio aliandika Genèse, Exode, Deutéronome, Lévitique. Musa ndio aliandika Mwanzo, Kutoka, Kumbukumbu la Torati, Levitique. Mais Romain ni Paul anaandika. Kwa lakini Warumi ni Paulo ndio aliandika. Amen. Mambo ilipita zamani Ce sont les choses qui s'est passées jadis mukimvuri. dans l'ombre. Mungu anaanza kufanya plan. Dieu faisait le plan là-bas. Pasho kuyua se ni mambo kani Mungu unafuatula. Sans connaître qu'est-ce que Dieu est en train de Kumbi faire. ni siri mkubwa. Mais or que c'était un grand mystère. Mungu anakuwa kuifungula mwangano jipya. Et Dieu est venu révéler cela dans le Nouveau Testament. Amen. Roho Mtakatifu anakuwa kuku mtumishi Paul. Le Saint-Esprit est venu vers Anamwambia l'apôtre Paul. hii ilikuwa ni siri mkubwa. Il lui dit que ceci était un grand mystère. Ile ilipita kwa Rebeka. Ce qui s'est passé chez Rebecca. Anaibeba, Il a pris cela,
Leo tunaanza kuifunza hapa. Et aujourd'hui, nous commencions à en étudier là-dessus. Sasa ni mapu ya Mungu ya kutangulia kuchakula. Disons que c'est le plan de l'élection de Dieu. Batoto abayazalika. Les enfants n'étaient pas encore nés. Abayafanya vizuri au vibaya. Ils n'avaient pas encore fait le bien ou le mal. Mungu yanakuwa sema mimi nishikupenda Jacob. Dieu vient directement et dit que moi j'ai aimé Jacob Mimi nachukia Esau. et j'ai haï Esaü. Amen. Juu ya nini Mungu alifanya vile? Pourquoi Dieu a fait ça? Alifanya vile d'après nini? Il a fait ça sur base de quoi? Tunasoma fashi moja, Nous avons lu tel part, tutasoma fashi moja. nous allons lire quelque part Tutashimamia pale. et nous allons nous arrêter par là. Amen. Juu kila mtu ashende na maulizo. Afin que chacun ne parte pas avec des questions. Amen. Nous lisons la prédication Hébreux chapitre 1. Tunasoma mahubiri wa Ibrania sura ya kwanza, mahubiri Sur la page 15. page 15. Suivez bien attentivement. Mfuate vile nafanya. Page 15, Page 15, paragraphe 83 paragraphe 83 jusqu'à 86. mpaka 86. Nous lisons. Tuko nasoma. Maintenant, il ne s'agit pas des gens. Sasa haifatane na bantu. Il y en a de bons chrétiens ou croyants dans toutes les églises. Kuko bakristo wala baminifu bazuri mu makanisa yote. Des gens sauvés, sanctifiés. Bantu benye kokolewa na benye kutakasiwa. Mais Dieu n'appelle pas son peuple par une organisation. Walakini Mungu ashitake taifa yake kupitia tungo mwa fulani, Matengenezo ya bantu. matengenezo mwa ya bantu fulani, Ou par une dénomination. wala kupitia zehebu mwa fulani. Il les appelle en tant qu'individus. Anabaitaka muntu ye peke yake. Dieu nous a appelés ici individuellement. Mungu alituita kila muntu hapa peke yake. Le salut est individuel. Okovu ni ya upekee ya mtu moya. Ce n'est pas un problème de groupe. Haina mambo ya nkunji moya ya bantu. C'est ça le plan de Dieu. Ndio mambo ya Mungu hii. Pour les saluts. Ndio ya okovu C'est individuel. ni ya upekee. Dieu traite avec des individus. Mungu eko natumika na muntu peke yake. Que vous soyez méthodiste, baptiste, protestant, catholique, Ukuye missioni, baptiste, protestant wala wa ou mkatolika quoi que ce soit d'autre. wala kanisa yoyote. Dieu, avant la fondation du monde, vous connaissez Mungu mbele ya misingi ya dunia amitanguriaka kumijua et vous a prédestiné à la vie éternelle. na alitanguriaka kumitayarisha kuuzima ya milele. Autrement, vous avez été prédestiné à la perdition éternelle. Na kinyume mulitayarishiwa njuu ya kupotea kwa milele. Mungu unafanya vitu de. Dieu fait deux choses. Mwokovu munapita nini? Dans le salut, qu'est-ce qui se passe? Soit Mungu alikuchakula anakutayarisha juu ya bujima milele. Soit Dieu vous a élu et vous a prédestiné pour la vie éternelle. Kama haina vile, Au contraire, alikutayarisha juu ya kupotea kwa il milele. vous a prédestiné pour la perdition éternelle. Amen. Amen. Il ne voulait pas que vous perissiez. Ashikupende même upoteye. Il ne veut pas que vous perissiez. Ashipende mukufe. Mais lui étant infini, Sa vile ye ashishake ana na mwisho. lui étant infini, Sa vile ye ashina na mwisho. ana na mwanzo na Ana mwisho, na mwanzo na mwisho. il devait connaître la fin dès le commencement. Alipasha kuyua mwisho ya kintu mbele ya mwanzo yake. Puisqu'il est infini, Njuu ye ana na mwanzo na mwisho. il a la préscience. Ye eko na kutangulia kujua. Si ce n'est pas le cas, Kama ina vile, alors il n'est pas Dieu. pale ashina Mungu sasa. Il est Dieu puisqu'il a la préscience. Eko Mungu njuu eko na kutangulia kuyua. Il connaissait la fin des choses avant le commencement de la chose. Aliwaka bintu mwisho ya bintu mbele ya mwanzo yabyo. Amen. Ainsi, Jésus n'est jamais venu sur la terre pour dire Hivi Yesu ashiyakuyaka pa dunia njuu aseme je ferai ceci, je ferai cela, tafanya hivi, tafanya hivi. j'aimerai celui-là, je ne peux pas aimer celui-là, non. Nitapenda huyu, nitachukia huyu. Dieu ne conduit pas ses affaires comme cela. Mungu ashongozake bintu yake vile. Jésus est venu pour un but précis. Yesu alikuya na kifukuzio moja kifulani. C'était pour sauver ceux dont Dieu, avant la fondation du monde, Ilikuwa njuu ya kuokoa bale Mungu mbele ya misingi ya dunia
savait qu'il serait sauvé. Aliuwaka sema bataokolewaka. C'est ce qu'il dit. Njo kile anasema. C'est vrai. Ni bya kweli. C'est pourquoi la Bible dit, Njo kwa maana Biblia inasema cela ne dépend pas de celui qui veut ni de celui qui court, ile hayangalie ya ule anapenda wala ya ule kuna kimbia, mais cela dépend de Dieu qui fait miséricorde. ile inaangalia ya Mungu yule eko nafanya rehema. Paul a dit, Paulo anasema c'est la même chose. ni mambo moya moya. Il dit, Anasema c'est la raison pour laquelle Dieu pouvait dire avant même qu'Ésaü et Jacob soient nés. njo kwa maana Mungu aliweza kusema mbele hata Esau na Yakobo bazalikwe. Il dit, Akasema j'aime l'un et j'ai l'autre. mimi napenda huyu, mimi nachukia huyu. Avant que l'un ou l'autre garçon soit né, Mbele ya mmoja ya bale banaume bawili bazalikwe, Dieu savait qu'Ésaü était malhonnête. Mungu aliwaka sema Esau alikuya muntu mubaya. Et il savait que Jacob, c'est quelqu'un qui aimerait son droit d'aînesse. Na aliyua sema Yakobo alikuwa muntu la atapenda kuzalikwa kwa kwanza. Il savait que Jacob sera un homme juste. Aliyuwaka sema Yakobo atakuyaka muntu mwenye haki. Il aimera même son droit d'aînesse. Atapenda hata kuzalikwa kwa kwanza. Ainsi, Na vile il savait cela avant que le monde fût formé. aliyuwaka ile mbele hata dunia baiumbe. Amen. Maintenant, nous allons découvrir dans quelques minutes Sasa tutavumbula madakika kiloko. qui était celui qui savait tout cela. Nani ule alikuya ule aliyuwaka ile mambo yote? C'était Dieu, Alikuwa ni Mungu l'infini. ule wasio mwanzo na mwisho. Amen. Amen. Mungu haina tu roho mubaya. Dieu n'a pas un mauvais esprit. Pale alisema ile mambo. Quand il a dit ça, Amen. Ashukukotola pa. il n'avait pas fauté. Haina chuki. Ce n'est pas la haine. Haina uchakuzi Ce tu. n'est pas l'injustice. Alianza kusema ile mambo Il disait cela kufuatana na kila muntu alikuya. en rapport avec ce qu'était l'homme particulièrement. Ye ni Mungu. Lui, il est Dieu. Anatangulia kujua mamambo. Il a vu les choses d'avance. Ni kusema pale Jacobo eko muntumbo ya Rebeka. C'est-à-dire lorsque Jacob était encore dans les seins de Rebecca, Pale Esaü eko muntumbo ya lorsque Rebeka. Esaü était dans le ventre de Rebecca, Pale Rebeka yayua na kujua sema Mungu batoto de. lorsque Rebecca ne savait pas qu'elle avait les jumeaux en elle, Ashukujua na kujua sema moya atakuwa mwenkunda na manyonya mingi. elle ne savait pas que l'un sera roux avec trop de poils. Non. Mungu yeye alikuwa anaisha kuona mentalite ya Jacob na mentalite ya Esaü. Dieu avait déjà vu la mentalité de Jacob ainsi que d'Esaü. Mungu alikuwa anaisha kuona kile Jacob atakuya mudunia. Dieu voyait déjà ce que serait Jacob dans le monde Na kile Esaü anapaswa kuwa et mudunia. ce que serait Esaü dans le monde. Wewe huku muntu unaweza kukotola. Vous êtes un homme, vous pouvez commettre Unaangalia des sasa huyu erreurs. mtoto mimi naona njoo atachungaga banduku yake. Tu diras que je vois que cet enfant gardera sa famille. Mungu kumbinguni anasema fo. Et Dieu regarde au ciel, il dit unalanda. Paka huyu kuna neglige kumulipia masomo, C'est seulement le seul que tu négliges pour le njoo scolariser. ataanza kusaidia banduku yake. C'est celui-là qui va garder sa famille. Amen. Njoo Mungu ule. C'est ça Dieu. Alikuwa anaisha kuyua mzuri sana Esaü. Il connaissait bien Esaü qui il Alikuwa était. anaisha kuyua mzuri sana Jacob. Et il connaissait qui était Jacob Njoo correctement. Mungu anatangulia kuangalia Voilà pourquoi Dieu, par sa préscience, il a dit moi j'aime Mini Jacob. penda Yakobo. mais je hais Esaü. Lakini mina mchukia Esau. Wote atukila si njoo wa kwanza iritie huyu. Et tu vas dire, mais c'est lui l'héritier, l'aîné. Mungu anakuambia mimi namuona ana bien. Dieu te dira que je le vois, il n'est pas bon, il est malhonnête. Ataujishaka mambo ya Mungu siku moja. Il va vendre les affaires de Dieu un jour. Paka vile Mungu alibionaka. De la même manière, Dieu avait vu cela. Pale banazalika banakomea njoo vile bilifika. Lorsqu'ils sont nés et lorsqu'ils ont grandi, c'est ce qui s'était passé textuellement. Njoo kwa maana Mungu Voilà pourquoi Dieu, mukutangulia kuona kwake par sa préscience, aliweza kupanga deja vitu bien. il a voulu prédestiner déjà les choses d'une bonne manière. Mungu mukutangulia kuya kwake Dieu, par sa préconnaissance, ashikotolaki hapa. il n'avait pas fauté. Amen. Mungu embariki. Que Dieu vous bénisse. Tutaendelesha kesho. Nous allons continuer demain. Ndio Biblia Saint Paul ni prophète. Le Saint Paul, c'est un prophète. Anasema Il dit, dans ceci Mui, Dieu n'est point injuste. Mungu ashina na uzalimu na uchafuzi. Amen. Amen.